Yo, salut à tous, c'est Danny. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1017 de One Piece. Et quel chapitre? On est parti. Donc cette semaine, un chapitre incroyable. Franchement, j'ai kiffé ce chapitre. Surtout la dernière partie. Au début, ça commençait doucement, c'était sympa. Mais la fin, incroyable. Donc le chapitre a commencé avec Otama qui a été mise en avant, ou du moins ses pouvoirs qui a été mis en avant. Elle fait ce à quoi on s'attendait tous. Elle retourne tout l'équipage de Kaido, enfin une grande partie, contre lui-même. Et surtout, là où son action est intéressante, c'est qu'elle permet de dégager les randoms qui gênent pendant les combats des Mugiwara. Je pense surtout à Franky, Jinbei et aussi à Inuarashi. On a vu ces trois personnages qui faisaient du limite 1 versus 30 personnes, enfin ou 20, enfin je sais pas il y avait combien, mais c'était du 1 Mugiwara contre un équipage limite incroyable. Donc mettez du respect sur le Franky et sur le Jinbei parce qu'ils sont chauds d'être restés aussi longtemps debout, en plus de ça face à un Tobiroko bien évidemment. Et du coup grâce à Otama, les randoms qui traînaient autour, qui gênaient le combat, vont être mis de côté et du coup on aura le droit à des vrais 1 contre 1 et ça va être terrible. En parlant de 1 contre 1, le combat Sanji contre Queen se confirme parce que voilà, on n'était jamais sûr avec Oda et Sanji, mais voilà, là ça y est, c'est sûr et certain, ils vont se affronter. Queen est passé en forme hybride, ça va être vraiment dur pour Sanji parce que déjà il a un Zoan très résistant, il doit avoir la peau super dure, il a une résistance incroyable. En plus de ça, il a une force de frappe à distance et à court terme puisque son corps, en fait c'est un cyborg, un peu comme Sanji, c'est un cyborg qui a plein de modifications corporelles. Puisqu'on le sait, Queen connaît le père de Sanji. Donc Queen nous révèle qu'il faisait partie du groupe MADS, M-A-D-S, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas du coup il faisait partie d'une organisation de scientifiques, donc avec Queen, Juge, je pense qu'il y avait César Clone et aussi Vegapunk. Du coup je pense qu'il y aura des petites révélations sur ce groupe là pendant le combat Queen versus Sanji, donc ça va être cool, on va en savoir un tout petit peu plus contre Vegapunk, donc aussi un peu plus sur les fruits du démon puisqu'il y a le délire du Smile, il y a Vegapunk avec ses fruits du démon qui a fait des recherches, là à la fin du chapitre on nous parle de fruits du démon, enfin voilà, on a vraiment la sensation d'avancer dans les sous-intrigues de One Piece. Et ça, c'est lourd de ouf. Pendant ce temps-là, on a Baby Chopper qui parle comme un papy. Ah là là. Avec Chopper, la mignonnerie n'est jamais finie. Il est avec des médecins de Zou et il décide de soigner Zoro. Ou du moins, il lui donne un espèce de ultimatum en disant on a un médicament overcheaté, en gros tu le prends. Puis ça, voilà, ça soigne tout. Mais par contre, t'as une contrepartie où tes attaques, enfin tes dégâts subis vont être multipliés. Chopper n'est pas au courant, mais Zoro a subi bien pire que ça. Sinon voilà, petite facilité scénaristique, mais dans tous les cas, on savait que Zoro allait revenir à la charge au combat. Je pense qu'il va affronter King, donc c'était sûr, fallait trouver un truc. Voilà, ils ont trouvé Oda a trouvé un truc rapide qui passe, voilà, il a un petit contrepartie, c'est pas méchant. Fallait bien que ça arrive, vaut mieux ça que Zoro se soigne tout seul. Donc les dernières pages du chapitre se terminent sur le 3e étage du chapeau, à savoir Wushu contre Jinbei. Incroyable, incroyable. Déjà Wushu, trop stylé. Je trouve le perso trop stylé. Sa forme, son fruit du démon, sa forme hybride, je la trouve trop stylée. Je valide avec validation. Bon, par contre, il y a un truc que je valide pas trop. On voyait Wushu avec ce qui semblait être un katana. Mais en fait non, un long fourreau pour ça, pour un petit poignard de ça, j'ai pas trop compris le délire, le concept. Pourquoi il avait besoin d'un aussi long fourreau? Mais à part ça, rien à dire. Surtout ces techniques. Ces techniques, ils utilisent des techniques du gouvernement mondial. Moi dans One Piece, j'adore ces techniques-là. Je les trouve super stylées, les pieds ouragan, métallium, tout ça, on reconnaît. Et surtout que là, il les modifie avec son fruit du démon. Incroyable, incroyable. En plus en face, c'est Jinbei. Jinbei le gars sûr. Jinbei il est solide, il est costaud, on valide aussi Jinbei. Donc comme je disais, Wushu utilise des techniques qu'on a vues dans le gouvernement mondial, les techniques du CP9. Et tout simplement parce que lui aussi c'était un agent du CP9. Cette révélation est incroyable, ça rapporte un peu plus de style à Wushu parce que les agents du gouvernement mondial sont trop stylés. Puis voilà, c'est kiffant, c'est kiffant. Par contre, je suis en train de me dire, dans le CP9, il n'y avait que des Zoan. Entre Rob Lucci, Kaku, le loup, je sais plus comment il s'appelle, il y avait aussi une loutre dans le train des mers. Enfin voilà, puis là on a Wushu qui est un tigre. C'est vrai qu'il y avait pas mal de Zoan dans le CP9. C'est peut-être parce que les Zoan augmentent la capacité physique, ça doit être pour ça. Sinon, Wushu nous révèle qu'il connaissait pas spécialement Jinbei, mais Jinbei a entendu parler de lui. Moi je pensais que de base ils étaient tous les deux en Family Pen Down et ils se sont croisés. Mais non, pas du tout. En fait, Wushu en veut à Jinbei tout simplement parce que c'est un Mugiwara. Il en veut directement à Luffy, parce que Luffy a mangé le fruit du Gum Gum. C'est n'importe quoi, putain cette histoire, c'est trop. Donc en fait Wushu était chargé de convoyer
un navire de la marine qui transportait le fruit du démon de Luffy, enfin le fruit du Gum-Gum, sauf que le fruit a été volé. Et nous on sait qu'il était volé par Shanks il y a 12 ans. Et Usopp, puisqu'il a échoué avec sa mission, il a été fait prisonnier. Il a réussi à s'évader et il a vu que Luffy avait ce fruit du démon là. Donc il envoie Luffy parce que je suppose qu'il pense que c'est Luffy qui lui a volé ce fruit du démon là, puis il l'a mangé. Et c'est à cause de Luffy qu'il a été enfermé. Alors que pas du tout, c'est Shanks le coupable. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais totalement en PLS. Mon cerveau il fusait de partout. Je pense que ça c'était pour tout le monde. En plus, je suis en train de poser sur une théorie que j'ai en tête depuis super longtemps. Et là, ça se concrétise entre le dernier chapitre, puisque là, ça apporte des arguments qui vont dans ce sens-là. Le fruit du démon va totalement dans ce sens-là. Donc la vidéo, je la sortirai très bientôt. Sinon, pour me reconcentrer sur le chapitre, je vais vous balancer les idées que j'ai en tête sans essayer de trop m'éparpiller. Déjà, comme je disais, c'est à cause de Shanks. Je pense que Shanks avait tout calculé. Shanks, Mastermind, c'est réel. Shanks n'est pas un méchant, mais Shanks a tout calculé, ça c'est sûr et certain. J'avais fait une théorie sur mon ancienne chaîne. Repose en paix mon ancienne chaîne. Dans cette vidéo, je montrais que Shanks avait vraiment tout calculé et que c'était vraiment à cause de Shanks que Luffy voulait devenir pirate, etc. etc. Et là, c'est totalement justifié. Le bras coupé, c'était calculé. Le chapeau de paille, c'était calculé. Le fruit du démon, le fruit du Gum-Gum donné à Luffy, c'était calculé, même si Luffy l'a mangé secrètement. Mais c'était calculé. Attends, les gars, ils volent un fruit du démon. Recherché par le gouvernement mondial, un fruit du démon assez important. Ils vont à Fuchsia, comme par hasard. En plus de ça, personne ne le mange. C'est bizarre, tu voles un fruit du démon, tu le manges ou... Enfin, c'est louche. Genre Barbe Noire, il a pris d'énormes risques pour son Yami Yami no Mi, là, son fruit du démon. Mais après, il l'a mangé, logique. Là, Shanks, t'es louche, Shanks. Donc je pense que Shanks a vraiment tout calculé. Et je suis même en train de me demander si c'était pas sa mission que Roger lui a léguée. Et je suis en train même aussi de me demander, Crocus et Riley, si aussi ils sont pas dans le complot. Si, parce que quand tu regardes les bougs là, ils sont dans des endroits stratégiques du monde. L'autre il savait, c'était obligé que Luffy allait passer par là, donc c'était obligé que Luffy allait rencontrer Crocus. Riley, pareil, là où il était, c'était obligé que Luffy passe par là. Donc c'était obligé qu'il rencontre Riley. Il y a vraiment un truc de ouf qui se trame dans l'ombre avec Luffy. Et sinon, moi je pense que un des membres de l'équipage de Shanks a le fruit de la téléportation. Et je dirais même Lucky Roux. Je sais pas pourquoi, je le sens bien ce gars-là. Le gars s'infiltre dans un bateau et vole un fruit du démon, sachant que le fruit du démon était convoyé par le CP9. Et personne n'a remarqué. Le Wusu il pense que c'est Luffy. Alors que normalement il devrait savoir que c'est Shanks. Shanks, toi, c'était pas une attaque, c'était vraiment un vol discret. C'est louche tout ça, c'est louche. Et en parlant du gouvernement mondial, où est-ce qu'il allait ce navire? Il allait à Marejoa, dans le congélateur de Im-sama, juste à côté du chapeau de paille géant. Et maintenant la question la plus intéressante, pourquoi le gouvernement mondial voulait ce fruit du démon là? Est-ce que c'est parce qu'il appartenait à Goldie Roger? Je ne pense pas. Parce que Luffy n'a jamais eu de remarque, ah j'ai peut-être le même fruit de démon que Roger. On a vu que certaines personnes voyaient une similitude entre les deux, enfin... du style caractère et l'aura dégagée, mais il n'a jamais eu de remarques sur son fruit du démon. Ça serait un peu abusé, je trouve, si on dit que Roger avait ce fruit du démon là. Ou Xebec, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Xebec dans cet arc là. Je ne pense pas non plus. Sinon, Kaido et Big Mom auraient remarqué que Luffy a le fruit de Xebec, ils auront dit quelque chose. Et surtout que moi je pense que Xebec avait le Yami Yami no Mi. Du coup, pourquoi ce fruit du démon est-il autant convoité? Pour moi, la réponse est simple. C'est parce que ce fruit du démon appartenait à Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy. Ouais, Monkey D. Luffy. Là, t'as dû penser que j'ai fait un lapsus, que je me suis trompé de personne. Mais non. Le fruit du Gum-Gum appartenait à Monkey D. Luffy. C'est pour ça qu'il est autant convoité par le gouvernement mondial. Là, je sais que tu continues de te dire, ok, Danny, j'aime bien tes vidéos, t'es le meilleur. D'ailleurs, j'ai mis un pouce bleu sur ta vidéo. Mais t'es en train de partir en couille totalement. Ne t'inquiète pas, je dis pas de la merde, je ne perds pas la tête. Donc si tu veux savoir qu'est-ce qui me fait penser ça, bah je t'invite tout simplement à t'abonner. Puisque la vidéo théorie sur ce sujet-là, ou du moins en lien avec ce sujet-là, parce que c'est un argument de plus, arrive très bientôt, la semaine prochaine, mercredi. Enfin j'essaierai. Et en parlant des théories, toi, dis-moi tes théories, dis-moi à quoi tu penses, qu'est-ce que t'as évoqué ce chapitre. Tu me dis tout ça dans les commentaires. C'était Danny, portez-vous bien, à très bientôt pour la grosse vidéo théorie. Peace.